230 000. C'est le nombre de personnes étrangères qui ont été enfermées dans des lieux de rétention administrative pendant le quinquennat. En matière de politique migratoire, tant au niveau français qu'européen, ça fait maintenant 40 ans que les politiques mises en œuvre sont basées sur des logiques de suspicion, de dissuasion, de contrôle, de tri, d'enfermement et d'expulsion. Ces politiques sont non seulement inefficaces, mais elles ont un coût, économique certes, mais surtout humain. Les phénomènes migratoires ne vont pas s'arrêter et les causes d'exil forcé tendent plutôt à s'aggraver, tant sur les désordres politiques que de plus en plus les causes écologiques. Il est aujourd'hui plus qu'urgent que les responsables politiques changent de grille de lecture et mettent en œuvre des vraies politiques d'accueil et de cohésion sociale. Malheureusement, pas grand-chose. Certes, quelques mesures en matière d'accueil, en nombre insuffisant et sans anticipation, notamment au moment du démantèlement du bidonville de Calais. Il n'y a pas eu de rupture avec les logiques de contrôle, de surveillance et d'enfermement. Ce sont des logiques qu'on retrouve dans les deux lois votées pendant le quinquennat sur l'asile et sur le droit des étrangers. Et on a observé un grand silence sur les enjeux de vivre ensemble, ce qui traduit une absence de projet sur le sujet. Convaincre au niveau européen d'augmenter les voies légales d'accès au territoire pour les personnes en exil. Faire de la carte de séjour de 10 ans le titre de séjour délivré par principe pour lutter contre la précarité des personnes étrangères et contre les pratiques arbitraires des préfectures. Et fermer l'ensemble des lieux de privation de liberté spécifiques pour les personnes étrangères. On accueille et on accompagne les personnes étrangères et on témoigne notre solidarité.